Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Donc on va voir un petit peu les énergies sentimentales du moment, les messages à vous faire passer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux. On y va, c'est parti. Concentrez-vous bien sur la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Et on y va, c'est parti pour les messages à faire passer. Tiens, il y en a une qui s'est retournée. Bon, allez, on va voir si elle revient, celle-ci. Allez, on y va, on se concentre. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, j'ai des obstacles. J'ai des obstacles peut-être avec une personne plus âgée que vous. Hein, la personne à laquelle vous pensez est peut-être plus âgée que vous. On me dit qu'il n'y a rien d'insurmontable pour l'instant, mais en tout cas, il y a des difficultés, des épreuves. Vous traversez une période difficile, vous avez des difficultés sur votre route commune en ce moment. Hein. On a une situation un petit peu défavorable. Bon, peut-être que cette personne a une attitude négative, ne fait pas de projet, ne s'investit pas, etc. Mais on vous dit de garder confiance, de garder espoir, parce qu'il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Avec cette carte, c'est des problèmes ponctuels, des difficultés vraiment qui ne vont pas forcément durer et que vous pouvez, les épreuves font grandir, hein, donc que vous pouvez aisément surmonter l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Hein. On nous parle avec cette carte de manque d'équilibre peut-être, puisqu'on a la fragilité, l'obstacle à côté. Votre relation est certainement très forte, très intense, mais déséquilibrée. On nous parle aussi de patience, on vous dit d'attendre un petit peu, que ce n'est pas le bon moment, des difficultés sur votre route en ce moment, mais ça ne va pas durer. Donc on vous parle de latence nécessaire. On vous dit aussi que cette personne va peut-être faire preuve de clairvoyance, va peut-être enfin comprendre, trouver des solutions à vos problèmes. Vous allez les trouver ensemble, puisqu'on est aussi sur des énergies en ce moment de discussion, de dialogue, d'échange. Donc on peut, voilà, le dialogue peut vraiment être propice à trouver des solutions et à repartir sur de nouvelles bases. Hein. La communication, il ne faut pas négliger la communication, c'est vraiment très très important et ça peut vraiment être le tremplin pour repartir sur d'autres bases. On vous dit de prendre aussi un petit peu de recul, peut-être que voilà, c'est pas le bon moment, qu'il y a un temps pour tout. Regardez, on a le message de la communication, des échanges. Vous voyez, je vous disais que la communication peut permettre de trouver des solutions, aussi de prendre de nouvelles résolutions aussi. Hein. C'est à ça que servent les échanges, les débats, etc. Donc voilà, on vous dit de patienter. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Pas pour l'instant, puisqu'on est dans les blocages, on est dans la difficulté. On vous demande de la patience, un petit peu de patience. On vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver, une fragilité pour l'instant qui empêche votre relation d'aboutir et d'avancer. Mais en tout cas, on a une communication qui va être vraiment, comment dire, qui va générer des solutions, qui va générer un nouveau départ. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On nous parle de retrouver cet échange, de retrouver un dialogue positif avec cette carte et puis celle-ci aussi. On a comme une reconnaissance, vous voyez, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais intuitivement avant de voir ces cartes, c'est que la communication peut vraiment sauver votre couple ou sauver cette histoire, cette relation avec la personne à laquelle vous pensez. On a un message qui va arriver, un appel, un courrier, peu importe. En tout cas, ça nous parle aussi de retour de la personne, le retour de l'être aimé, le retour de la personne auprès de vous, vers vous. Donc, sous forme de surprise peut-être. Hein. En tout cas, c'est favorable. C'est vraiment très positif et très encourageant. On vous dit de garder espoir, garder confiance parce que
grâce à cette communication, vous allez surmonter vos obstacles. Vous allez pouvoir affronter et vous libérer de vos peurs ensemble, hein, avec cette personne. Il faut par contre vraiment ne pas négliger cette communication. Si cette personne vous écrit, vous appelle, etc., il ne faudrait pas lui fermer la porte parce que j'ai peur que cette personne ne fasse pas forcément de deuxième tentative, vous voyez. Donc, bon, après, voilà, il y a vraiment une deuxième chance qui arrive. Hein. J'ai plein de cartes. On va prendre celle-ci en premier parce qu'elles sont arrivées en premier. Celle-ci, je ne sais plus, peut-être, oui. Bon, encore cette patience. Encore cette maturité aussi pour certaines personnes. Quelques personnes qui vont écouter aussi leur cœur, qui vont avancer beaucoup plus sereinement qu'avant. Alors peut-être que c'est votre cas. Ne vous rendez pas malade par rapport à... Ne vous rendez pas malade par rapport à cette situation. Et puis, on a la réconciliation, on a le rapprochement. Vous voyez, il y a vraiment des belles cartes. Hein. Bon, là, on est un petit peu dans le désarroi en ce moment, un petit peu dans le négatif, dans le sombre, avec cette personne, entre cette personne et vous. Mais on vous dit qu'il y a quand même une belle évolution parce qu'on va vers la réconciliation, on va vers les retrouvailles. Vous allez vous retrouver si vous vous êtes perdu de vue avec cette personne. Ça peut être une amitié, pas forcément un amour. Mais en tout cas, on a des retrouvailles, on revoit cette personne, vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez de nouveau échanger avec cette personne, vous allez vous retrouver et c'est comme si vos liens allaient se reconsolider, vous voyez. On a vraiment, bon, je pense que vous êtes en lien d'âme sœur pour certains, et c'est vraiment deux âmes sœurs qui se retrouvent après un moment de fragilité, de déséquilibre, après un éloignement, après des problèmes de santé aussi, pourquoi pas. Cette personne a préféré fuir bon, plutôt que de vous en parler, c'est possible. Il y a la santé là qui fait partie des obstacles présents. Donc on nous parle de deuxième chance avec le deuxième tas de cartes qui est sorti. On nous parle de deuxième chance, on nous parle de famille, de se retrouver en famille, de recomposer une famille ou d'en composer une. En tout cas, on nous parle, ça c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc de retour à la joie, à l'optimisme, à la confiance. On vous dit garder confiance aussi avec cette carte. On a la chance qui arrive pour vous, la satisfaction, le bonheur de se retrouver en famille après avoir affronté des difficultés, des tempêtes, hein, dans cette famille, dans ce couple, avec des enfants peut-être. En tout cas, voilà, on a ce bonheur, on va avoir ce bonheur de se retrouver. C'est vraiment une carte très favorable. On vous dit que l'avenir s'annonce très positif. Donc, on a aussi des sentiments sincères avec cette carte de la famille. Donc, ça peut nous parler de retrouver justement cet équilibre, de retrouver la confiance qui était peut-être perdue. En tout cas, on a des valeurs universelles, vous voyez, de famille, de sérénité en fait, hein. On a un épanouissement, on a des retrouvailles aussi avec cette carte. Projet de faire un bébé et pourquoi pas, hein. Mais voilà, en fait, on sent bien le retour pour rééquilibrer la relation en fait, hein. On a aussi cette carte des difficultés, on voit bien que c'était ou c'est toujours une épreuve, hein, ce que vous vivez, hein. On a vraiment une situation périlleuse, hein, tumultueuse. Encore une fois, rien d'insurmontable, parce qu'on vous dit accrochez-vous, la tempête elle passe, hein, elle ne dure pas non plus indéfiniment, donc la tempête va passer, accrochez-vous, ça vaut le coup, parce qu'on a vraiment cet équilibre qui revient, cette valeur d'harmonie, hein, dans le couple ou dans la famille. Et puis une deuxième chance, une nouvelle chance. On nous dit c'est vraiment de l'espoir, de l'optimisme. Gardez espoir. C'est ce que l'univers veut vous faire passer comme message aujourd'hui à travers de ma guidance générale. Donc on y va. Quels sont les messages à faire passer? Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à faire passer aux personnes
qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'ai encore des messages à vous faire passer ou est-ce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui? Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Ça veut pas, alors on va prendre le jeu comme ça. Regardez, on a les discussions, hein, donc je pense que c'est vraiment le moteur de cette guidance, c'est de reprendre la communication avec cette personne, d'échanger, de résoudre, hein, on a vraiment cette notion de trouver des solutions, de faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, hein, quand cette personne revient à vous, voilà. Il ne faut pas être trop fermé, il faut accepter la discussion et accepter d'écouter cette personne. On a aussi cette notion de faire le point, de mettre les choses à plat, vous voyez, de reprendre, peut-être de repartir sur des nouvelles bases, d'enterrer le passé, de ne pas s'attarder non plus trop sur le passé. Voilà, si vous avez envie de reprendre cette relation, il faut prendre des nouvelles résolutions. Et prendre des nouvelles résolutions, ça veut dire aussi avancer, hein, s'ouvrir à quelque chose de nouveau, s'ouvrir au changement, accepter la transformation, accepter le nouveau départ, le renouveau. Hein. C'est aussi faire un saut dans l'inconnu, donc il faut... on me dit que les discussions vont reprendre, la communication va reprendre après un éloignement, après une distance, hein, une fuite, hein, peut-être cette personne s'est absentée, ne donne pas de nouvelles, etc., s'est isolée, a besoin de prendre du recul aussi, pourquoi pas, hein, mais en tout cas cette personne s'est mise en retrait, ou vous êtes mis en retrait, et on a eu une période de non-communication, une période de pause. Mais cette période, voilà, après, peut-être a permis ou va permettre, si elle n'est pas encore terminée, puisqu'on vous demande un peu de patience, cette période va permettre une guérison aussi, une renaissance, hein, va permettre de réfléchir. Donc, et aussi de faire un choix. Il y a un choix qui va s'imposer à vous, une décision. Aussi, votre autre va certainement passer à l'action. Ça nous parle de passer à l'action, va enfin reprendre la communication avec vous, va enfin se décider à vous appeler, à vous envoyer ce message, parce que ça fait peut-être un moment qu'il ou elle y pense et ne franchit pas le pas toujours pour vous. Donc là, on est face à un choix. On a aussi, parce qu'on a cet éloignement, cette distance, cette prise de recul, avec cette carte, ça nous confirme que cette personne a besoin de prendre du temps. Besoin de prendre du temps pour penser, pour examiner, pour réfléchir, pour avancer aussi. On a cette notion avec ces deux cartes-là d'une nécessité de prendre du recul, hein, nécessité de se retrouver. Mais une décision va être prise, hein, par cette personne. Et on a un changement, on a une transformation, un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous voyez, on a le jour et la nuit, on a une renaissance. Il y a vraiment un changement important qui arrive pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se reconnaissent là un petit peu. On a un changement après l'éloignement, après la distance, grâce aux discussions, grâce aux échanges, grâce aux nouvelles résolutions peut-être. Eh bien, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend. Hein. Après les obstacles, hein, on vous dit rien d'insurmontable. Hein, il n'y a rien d'insurmontable. Accrochez-vous, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit, accrochez-vous. Il y a vraiment une période d'évolution, une période d'élévation là qui arrive. Ça va progresser, ça progresse tout le temps. Enfin, ça progresse gentiment aussi, hein, ça prend du temps. Mais on a des projets là qui vont aboutir. Hein. On a des bases solides, on a un couple solide, des bases familiales quand même qui sont saines et solides, peut-être fragiles, mais solides quand même à la fois. On a une relation stable, hein, pour certains, on a des liens très forts, des sentiments sincères. Et puis peut-être des projets en commun, hein. Vous allez peut-être refaire des projets en commun. Les projets en commun, ça va peut-être être de se mettre en couple, de se marier, de se paxer, etc. Hein. On a une complémentarité en tout cas, on se retrouve. Hein. Il y a vraiment cette notion
de se retrouver pour ne plus se quitter. Hein. Ce coup-ci, on a le mariage, bien sûr, avec cette carte. Hein. On écoute son cœur, hein, c'est ça, on écoute son cœur, on a des sentiments sincères, il y a un avenir à deux qui se profile hein, avec ces deux cartes, un avenir à deux. Hein. On a le soutien aussi, cette personne va être davantage proche de vous, va plus vous soutenir, vous épauler qu'auparavant. On a un désir de se rapprocher. Cette personne a le désir de se rapprocher de vous et pour fusionner en fait, pour ne faire qu'un. Hein. Encore une fois, si vous êtes en relation d'âme sœur, on a une progression dans le bon sens hein, avec ces deux cartes. C'est ça, hein, c'est l'élévation, la progression. On s'attire en fait. On se retrouve. Hein. On a une fusion intense. Pour les couples, on a une relation charnelle aussi très forte, hein, très puissante, une attirance sexuelle très très importante. Et voilà, ce rapprochement va encore décupler cette attirance. On nous dit que c'est difficile pour vous, c'est difficile pour cette personne. Il y a vraiment un manque. On a un manque, un déséquilibre. Le fait d'être séparé, d'être éloigné, ça crée vraiment du déséquilibre entre vous. Hein. C'est quelque chose, vous voyez, on a ce couple-là qui s'enchaîne, qui s'enlace et qui a du mal à se passer l'un de l'autre hein, ou l'une de l'autre. Eh bien, ça agit tant psychiquement que physiquement. Hein. C'est vraiment une douleur. C'est difficile. Hein. On est vraiment dans la difficulté. Le cœur est blessé hein, par cette déchirure, par cet éloignement. Là. On n'avait pas vraiment la rupture, mais on a une fuite, on a une absence, un éloignement. On a quelqu'un qui est face à un choix, peut-être qui n'arrive pas à se décider, à s'investir à cause de peur du passé, à cause de blocage. Puisqu'on avait la carte, ça c'est vraiment des obstacles très forts, et vous voyez qu'elle est en avant, cette carte. Hein. Elle prédomine en fait. Mais heureusement, on a la discussion, hein, les échanges qui vont permettre de balayer tout ça, de repartir sur de meilleures bases, d'affronter ces obstacles. Donc oui, c'est difficile, mais on me dit que ça va vraiment être une récompense, une reconnaissance. Hein. C'est l'univers qui vous met des petits obstacles sur votre chemin pour apprendre, pour guérir, pour surmonter tout ça. Ce sont des épreuves, mais qui font grandir, encore une fois. Hein. On vous dit que vous pouvez regarder l'avenir avec confiance. Hein. On l'avait aussi là, le changement très important hein, qui arrive. Hein. Vous pouvez regarder l'avenir avec confiance. Il y a vraiment une évolution. On a deux cartes d'évolution. Hein. Au final, il n'y a pas tant de négatif que ça. On voit qu'il y a une douleur, la douleur d'être séparés, la douleur de ne pouvoir être ensemble à cause d'obstacles sur votre route, mais il n'y a pas tant de négatif. Il y a quand même deux personnes qui souffrent parce qu'elles sont éloignées, mais ça ne tient qu'à un fil que vous puissiez vous remettre ensemble et repartir sur de meilleures bases. Et c'est ce qu'on annonce. Hein. On annonce un avenir prometteur, un avenir meilleur, une réussite hein, avec cette carte. On vous demande encore un petit peu de patience. On vous dit qu'il faut encore le temps parce que là, on est vraiment dans les blocages et dans l'éloignement et dans le choix à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de retard. On vous dit qu'il y a un petit contretemps. Ne soyez pas trop dans l'impatience, par contre, afin de ne pas bloquer cette énergie de retrouvailles, cette énergie de retour. On vous dit il y a un petit ralentissement, mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Encore une fois, on a deux cartes de solutions, donc c'est important de bien prendre en compte. Il y a des solutions, des nouvelles résolutions grâce à la réflexion, grâce aux échanges aussi entre vous. Hein. On vous dit que c'est pas le bon moment, mais voilà, gardez confiance, gardez espoir. Gardez cette bienveillance aussi à l'égard de cette personne. Gardez votre pureté.
On nous parle quand même de loyauté. Hein. Il y a toujours cette loyauté entre vous, hein, des liens forts, hein, la chaleur humaine. Hein. Faites preuve de chaleur humaine quand cette personne reviendra. Et puis on vous annonce la joie avec cette carte. On vous annonce la fusion, la concrétisation de vos rêves. Hein. Encore une fois, on a des sentiments sincères. Hein, vous voyez, on l'a plusieurs fois, ce sentiment d'amour très très fort entre vous, cette osmose sentimentale hein, qu'on retrouve ici aussi. Hein. On a le bonheur retrouvé, la fusion, les deux âmes qui se retrouvent, les deux corps aussi qui se retrouvent. Hein. On a l'équilibre, enfin. Hein, cette carte, c'est l'équilibre. Vos projets d'avenir là qui vont se concrétiser. Et vous allez enfin regarder dans la même direction. Donc, vraiment, gardez confiance, gardez espoir. Ne vous mentez pas aussi, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Peut-être que certaines personnes n'y croient plus ou non, voilà, ne croient pas, ont peur d'être de nouveau trahis. Vous voyez, ne croient pas à la sincérité aussi du retour de cette personne. Hein. Mais on vous dit, gardez confiance, gardez espoir. Et ça fait peut-être partie des obstacles, hein, ce sentiment d'être trahi, ce sentiment de perte de confiance aussi envers la personne que vous chérissez pourtant. Hein, mais ça fait peut-être partie des obstacles et c'est certainement pour ça que vous devez travailler aussi dessus. Pour faire confiance de nouveau, faire confiance et accepter les excuses, accepter le pardon, si vous le souhaitez bien sûr, hein, mais on vous demande de travailler sur ce domaine hein, de confiance. En tout cas, voilà, on a vraiment ce retour, ce rapprochement, cette fusion-là, avec la personne de votre cœur, les sentiments sincères, l'osmose qui va arriver. Encore un tout petit peu de patience là, mais c'est bientôt, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes positives, vous voyez. On a vraiment très très peu de cartes négatives et cette personne va faire le choix, va ouvrir cette porte pour venir vers vous. Après cet éloignement, cette personne va ouvrir cette porte, va faire le choix, va prendre une décision et vous allez pouvoir enfin trouver des solutions à vos problèmes, à votre relation, à trouver un nouveau départ, un renouveau. Hein, grâce au changement, on nous parle d'un changement important qui arrive, une nouvelle aventure, une reconnaissance, vous voyez. Donc voilà pour cette guidance, je pense que je vais m'arrêter ici, hein, parce que j'avais les messages spontanés ne voulaient plus forcément tomber. Donc voilà, j'espère que ce message vous parlera et laissez entrer la communication pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Hein. Ouvrez-vous à la communication, c'est important. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.